Lis la parole de Dieu. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Au verset 5. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin que lorsque Christ t'appelle, il ne t'abandonne pas. Le Seigneur est au-devant de toi. Il est avec toi. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Amen. Tu vas prendre encore Matthieu 9, verset 9. Matthieu 9, verset 9. Lis la parole de Dieu. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Matthieu se leva et le suivit. Au verset 10. Un jour, Jésus étant à table chez Matthieu. Amen. Amen. Oui. Amen, c'est bon. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Matthieu 9, verset 9. Un homme qui s'appelait Matthieu. Le Seigneur va vers lui et lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Matthieu n'a pas regardé à sa situation. Matthieu certainement vivait des situations précoces. Mais il n'a pas regardé à sa situation. Matthieu ne lui a pas dit, Seigneur, je viens d'avoir un boulot il y a 2 jours. Si je laisse ce boulot, je ne vais pas manger. Je ne saurais même pas où dormir. Matthieu ne lui a pas dit, Seigneur, j'ai ma femme qui est malade. J'ai mes enfants qui n'ont rien mangé depuis 3 jours. Mais la Bible dit, Matthieu s'est levé et il a suivi Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il avait foi en ce Dieu merveilleux. Parce qu'il savait lorsqu'il suivra Jésus, il ne perdra pas. Il va gagner au contraire. Lorsqu'il suivra Jésus, tout ce que le Seigneur lui a promis, il aura ces choses. Et sa vie sera garantie. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous, lorsque le Seigneur nous appelle, Seigneur, je suis encore très jeune, je n'ai pas encore fini de vivre ma vie. Seigneur, je n'ai pas encore fini de vivre ma vie. Vous savez, c'est des témoignages que je vois, mais ça fait mal au cœur. Il y a des jeunes qui ont perdu la vie parce qu'ils avaient la paix sur leur vie. Lorsque le Seigneur leur avait dit, venez, viens me servir. Ils ont dit, Seigneur, on n'a pas le temps. Seigneur, nous n'avons pas le temps. Parce qu'ils étaient dans les boîtes de nuit, dans les femmes, dans les choses de ce monde. Mais ils ont perdu la vie. Alléluia. Ils ont perdu la vie. Sois comme Matthieu. Ne respecte pas. Ne réfléchis pas. Mais lève-toi et obéis et suis le Seigneur. Parce qu'il t'appelle. Il veut ta réponse. Il veut ta réponse. Alléluia. Il veut ta réponse. Lorsque Christ t'appelle, il t'enlève tes ténèbres. Il t'amène dans sa lumière. Christ va te nettoyer de la tête jusqu'aux pieds. Il va te nettoyer, démonter tout ce qui t'empêchait de réussir dans le monde, tout ce qui t'empêchait de voir le succès. Dieu va te l'enlever. Alléluia. Il va te les enlever. Il va te démonter. Il va te laver. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Car je suis humble de cœur et mon joug est léger. Mais lorsque le diable t'appelle, frère, son joug est lourd. Il te donne tout ce que tu veux. Le diable sait que tu aimes l'apparence. Mais au fond, la mort est dans le pot. À la fin, il t'attend. Parce qu'il sait que tu n'as pas le discernement. Tu es un enfant de Dieu, mais tu n'as pas l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Lorsque le diable t'appelle, parce qu'il connaît ce que tu aimes déjà, il sait que tu aimes la convoitise des choses mondaines. Il sait que si tu te présentes une voiture, tu vas mordre à la maison. Alléluia. Le Seigneur dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, viens te décharger à mes pieds et je te donnerai du repos. Lorsque tu as le repos
Christ, tu dors en paix. Lorsque tu as le repos de Christ, tu n'as plus de soucis. Lorsque tu as le repos de Christ, tu n'as plus la dépression. Ceux-là qui connaissent la dépression, mais toi tu es enfant de Dieu, tu ne connais pas la dépression. Tu ne connais pas ce que c'est que le stress. Tu ne connais pas ce que c'est que les maladies mentales. Parce que Christ t'a déchargé de toutes ces choses. Alléluia. Jésus t'a déchargé de toutes ces choses. Et il te donne la liberté. La véritable liberté. Tu n'es plus sous l'oppression démoniaque. Autrefois, lorsque tu dormais, les démons qui venaient marcher sur ton corps, qui faisaient de toi la serpillère, qui te jouaient comme un ping-pong, le Seigneur te donne cette liberté. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort la parole du Seigneur? Oui, le Seigneur te retire des ténèbres. Il t'amène dans sa maison. Il va te nettoyer. Afin que tu sois prompte à annoncer ses vertus. Alléluia. Le Seigneur va faire ta délivrance. Tout ce qui t'empêchait de le servir, il va enlever cela. Vous voyez comment l'appel de Christ est bon. L'appel de Christ est merveilleux. Lorsqu'on répond à son appel, vous voyez comment c'est merveilleux. Pour que tu sois apte à annoncer ses vertus, sa puissance et ses qualités de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous appelés à la fois au salut et à un service particulier. Nous allons prendre 1 Pierre 4, verset 10. Pierre 4, verset 10. Verset 10. J'ai lu la parole de Dieu. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Amen. Je vais relire encore la parole. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu as été converti, que Jésus s'est présenté à toi et que tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel, Dieu t'a appelé, tu as répondu à son appel. Et il t'a donné des dons, des talents en toi de par son Esprit Saint. Alléluia. Nous sommes tous ici assis dans la maison de Dieu. Nous sommes tous appelés au service de Jésus-Christ parce que nous avons répondu à l'appel de Christ. Et le Saint-Esprit a donné à qui il veut les dons et les talents comme par son bon vouloir. Alléluia. Alléluia. Tu es assis, tu es doté du don de l'Esprit de Dieu. Et dans les domaines où l'Esprit peut t'utiliser, tu regardes que les choses se passent. Bien aimé, ce n'est pas une bonne chose. Parce que là où tu es assis, les faveurs de Dieu sont en toi. La puissance de l'Esprit de Dieu est à toi. Les dons sont en toi. Et pendant que tu es assis, tu ne fais rien. Les dons sont en train de se mourir. Ils sont en train de s'étouffer. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Alléluia. Selon à ce que tu as été appelé, l'Esprit de Dieu t'a donné des dons et des talents. Lorsque Jésus a choisi les 12 apôtres, avant d'aller au Père, qu'est-ce qu'il leur a recommandé? Il dit, allez-y, faites des nations, des disciples. Allez-y partout dans le monde. Oui, tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai donné comme enseignement, donnez-leur, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Ce que Jésus leur a donné, alors qu'ils sont partis transmettre à d'autres personnes pour que l'évangile puisse véhiculer dans le monde entier et que les âmes soient gagnées, bien-aimés. Que des âmes soient gagnées. Nous allons prendre Éphésiens 4, verset 7.